Alors très bien, une fois qu'on a vu tout ça, on va maintenant voir une introduction au DOM, le Document Object Model. Alors ici, là, dans la console, on peut dézoomer un petit peu, normalement on va voir Elements ici. Donc on clique dessus. Donc tout ce qu'on a, tous ces outils qui sont proposés par Chrome, ça s'appelle les Chrome DevTools, c'est les outils de développement Chrome. On peut également appeler ça de manière générale la console, même si ça fait partie juste d'un des outils. Et donc Elements ici, ça nous montre la structure de notre site ici, vous voyez ? On voit bien la structure de notre site. Et est-ce que JavaScript a une certaine manière de représenter tout ça? Est-ce que JavaScript a une certaine interface qui permet de venir modifier, supprimer, styliser tout ça? Oui, ça s'appelle le DOM, le Document Object Model. C'est-à-dire que pour JavaScript, il va y avoir une représentation sous forme d'objet de tous les éléments comme ça de notre document, donc document, d'accord? Et donc c'est cette représentation sous forme d'objet, Document Object Model. Chaque élément, chaque texte, chaque image, tout ce que vous voulez, ça va être un petit objet, si vous voulez, qu'on va pouvoir sélectionner. On va pouvoir le styliser, on va pouvoir le supprimer, on va pouvoir rajouter des éléments dans notre structure, etc. D'accord? Donc c'est vraiment grâce à ce Document Object Model, ce modèle, cette représentation-là, que JavaScript est un langage spécial, alors entre autres, hein, mais c'est un des piliers, si vous voulez. Ça veut dire que JavaScript va pouvoir interagir avec les pages web comme ça, grâce à cette représentation spéciale. D'accord? Donc on appelle ça le DOM. On va avoir une section entière dessus, mais là c'est juste une petite introduction. Donc on va se créer un nouvel élément dans notre HTML ici. On va mettre un H1 et on va écrire lorem 5, et puis on peut appuyer sur Entrée ou sur Tab, et ça va écrire 5 mots du lorem ipsum. Ok, super. Ça nous a écrit ici lorem ipsum de leur site à mettre, comme ça. Très bien. Et on va donc dans Elements, dans notre représentation ici de notre site, et on peut appeler ça même une représentation du DOM qu'on a juste ici. Ok, on a bien notre H1, si je viens survoler ici. Et qu'est-ce que je peux faire du coup en JavaScript? Eh bien, je vais pouvoir le sélectionner. Ici, je vais faire const titre, par exemple, est égal. Et donc, on va prendre ici document, si vous voulez, qui est un grand objet qui contient tout ça, d'accord? Donc, HTML, head, body, etc., etc. Et donc, on fait point, une méthode qui est liée à cet objet, document, query selector, ça s'appelle query selector, ça nous permet de sélectionner des éléments du DOM. Et donc, ici, on va sélectionner quoi? Entre apostrophe ou entre guillemets, attention, H1. Donc, notre titre. D'accord? Donc, ça nous donne ceci. Qu'est-ce qu'on a mis dans le titre ici? Eh bien, on a mis... alors, qu'est-ce qu'on a mis, oui, dans notre constante? Eh bien, on a mis notre titre juste ici, en fait. On a pris document, qui est l'objet, un objet, si vous voulez, un peu global, même s'il y a des objets qui sont plus grands que lui, on verra tout ça. Et on a utilisé la méthode querySelector pour venir sélectionner notre titre ici, comme ça. D'accord? Et on l'a mis dans le titre ici. Comment on fait pour voir qu'on l'a bien sélectionné? Eh bien, on va venir le loguer, par exemple. Log titre, comme ça, regardez. Console log, et j'ai bien ici mon élément HTML, si vous voulez, qui apparaît comme ça. Super. Mais là, vous allez me dire, mais Enzo, on n'a jamais vu ce type-là. C'est quoi? C'est un type HTML? C'est un objet? C'est quoi? C'est un objet. C'est un objet. En effet, regardez, on vient ici et on peut écrire typeof titre. Typeof qui est un mot-clé qui permet de donner le type d'un élément. D'accord? Donc, d'une valeur ou d'un élément. Et donc, on a bien object ici. Parce que ce qu'on est en train de rentrer dans notre constante, c'est un titre ici, et ça reste un objet en fait. Un objet avec toutes sortes de propriétés. Et c'est comme ça en JavaScript, avec toutes ces propriétés, qu'on va pouvoir gérer par exemple le style, qu'on va pouvoir avoir des méthodes, etc. Vous voyez, donc le petit mot-clé typeof, très pratique, par exemple typeof 5, regardez qu'est-ce que ça donne, number. Ici typeof str en forme de chaîne de caractères, string, etc. etc. Ok? Donc on a bien un typeof titre qui fonctionne et qui nous donne object ici. D'accord? Donc c'est bien un type, et c'est bien un type object. Je vais vous le prouver, regardez ici. Ce qu'on peut faire déjà, on peut faire titre.style. Donc là, on accède à cette propriété-là, style, donc le style de cet objet. Et ensuite, on peut prendre toutes les propriétés qui existent en CSS. Et donc, on peut les écrire ici. Par exemple, background. Et on fait est égal. Donc, ça va prendre comme valeur blue, par exemple. Et regardez, tac, on a réussi. Super, génial. C'est vraiment... Cette vidéo-là, elle est très importante parce que le DOM, cette représentation que JavaScript se fait d'une page web, donc sous forme d'objets qui sont imbriqués les uns dans les autres, on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc chaque objet a toutes sortes ici de propriétés, notamment cette propriété style qui est très importante parce que ça nous permet d'accéder tout simplement à toutes les propriétés de CSS en fait, tout simplement. Eh bien voilà, ça nous permet de modifier, supprimer, interagir, faire des animations, et c'est ça JavaScript, d'accord? C'est ça vraiment la base de JavaScript. Okay, parce que le langage a tellement évolué qu'aujourd'hui on peut l'utiliser un petit peu partout, mais voilà, ça c'est vraiment du JavaScript, c'est le DOM. Allez, on peut passer à la suite.